Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Et la suite de cette enquête, évidemment, avec vous, Moussa Moïsila. Avant la pause, donc, je parlais du fait qu'au lieu de recruter des enseignants qui ont travaillé depuis des années sur le terrain et qui ont donc été touchés par la première enquête qui a été faite en 2003, dont j'ai donné les résultats, eh bien, les cadres vont proposer au président de plutôt procéder à un test de recrutement. C'était très malin. Je reviens là-dessus. Pourquoi ? Parce que qui parle de test de recrutement suppose que de l'argent va être débloqué. Il faut trouver des salles de classe, il faut trouver des surveillants, il faut trouver des correcteurs, mais aussi faire en sorte que ceux qui veulent coûte que coûte être à la fonction publique payent de l'argent. Ainsi, les admis sont recalés à la place de ceux qui ont payé et la liste des admis fournis ne reflète donc pas la réalité. C'est là que les fictifs sont véritablement nés. Sur, par exemple, je donne juste un chiffre, 3000 admis sur papier, vous avez 2000 qui existent réellement et sur ces 2000 qui existent, vous avez 800 qui ne sont pas du tout qui n'ont pas du tout mérité d'être admis et donc qui ont payé de l'argent pour être là. C'est comme ça que certains cadres ont donc coulé l'école de la République. Incroyable. Alors, ça a eu des conséquences au niveau des DPE, des inspections régionales d'éducation, des directions préfectorales d'éducation et également des directions communales de l'éducation. Un personnel administratif pléthorique de 5 bureaucrates qui ne partent pas dans les salles de classe alors qu'il existe un organigramme. Donc on ne gonfle pas comme ça les différentes directions. J'ai posé quelques questions et fait quelques recoupements. Il existe par exemple pour ces différentes structures dont je veux de parler un organigramme afin de pouvoir les meubler. Il y a le nombre de personnes, et c'est bien connu d'avance. Vous prenez au niveau des IRE, parce que c'est une étude qui a été faite c'est une étude qui a été financée par l'USAID et donc on a pu donc dégager l'organigramme de ces différentes directions. Vous prenez les IRE, le maximum de cadres admis de personnel, c'est 25 au minimum plutôt et 30 au maximum au niveau des inspections régionales d'éducation. Au niveau des DCE, c'est de 20 minimum et à 25 maximum. Alors, vous vous rendrez bien compte que la réalité est tout autre. Lorsque vous prenez par exemple les IRE de nos jours, nous avons 88 personnes. Et dans les DCE, nous avons par exemple, je prends du côté de Matoto, nous avons 163 personnes. Regardez comment est-ce qu'on a explosé l'organigramme dans ces différentes directions-là. Alors qu'il y a quand même une architecture à suivre, il y a un squelette qui est connu et donc on devait juste meubler. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous avons beaucoup d'enseignants, véritablement d'enseignants, qui vont chaque fin de mois, pour ceux qui ont des bureaux bien entendu, qui vont chaque fin de mois s'asseoir, qui attendent que la paye se fasse et qui prennent leur argent, qui rentrent à la maison. Nous avons certains qui ne viennent même pas là et qui attendent que le virement soit effectué, qui prennent leur montant. Quand vous demandez, ils vous diront non, je suis cadre au niveau de l'IRE de Cancan, de l'IRE de Conakry. Et quand vous demandez non, je suis cadre au niveau de la DPE, je suis cadre au niveau de la DCE. Alors que ce sont des personnes qui pouvaient s'ajouter aux effectifs réels et aller dans les salles de classe et enseigner. Donc c'est un véritable manque à gagner pour l'État. Il va falloir nettoyer également de ce côté-ci là. Il y a aussi je prends l'exemple des différents départements. Les effectifs à ce niveau, le 3 septembre 2018, de 11h10 à 13h30, il a été procédé à la restitution des résultats d'un contrôle qui a été fait donc par l'inspection générale d'État dans les services centraux de ces 3 départements. Oui. L'éducation nationale, l'enseignement supérieur, mais également la formation professionnelle. Il y a les tableaux qui sont là. Je ne sais pas comment je vais vous lire ces tableaux-là. Oui, alors, on le voit à la télévision, évidemment. Pour ceux qui nous regardent à la télé, on fait l'illustration à l'instant T avec Mamoudou Kondé. Allez-y, mon cher Moussa. Des effectifs qui émargent dans les différents départements où par exemple, ils ne sont pas en fonction. Mais attendez, je pense que je vais lire ça. C'est ce qui peut nous dire. C'est plutôt ça. Voilà. Les grandes gueules. Donc, vous avez au niveau des effectifs du personnel, qui a été vu en fonction du fichier fourni par la présidence de la République au mois de mai 2018. Vous avez le personnel au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Vous avez par exemple 869 personnes. Au niveau du ministère de la Formation professionnelle, vous avez 1306 personnes. Au niveau de l'enseignement de l'éducation nationale, vous avez 1284 personnes pour un total de 3459 personnes.
Ça, c'est sur la base du fichier que la présidence a, à travers, donc, bien entendu, ceux qui sont en charge de l'éducation là-bas, qui conseillent le chef de l'État sur les questions de l'éducation nationale. Regardez maintenant les effectifs du cabinet suivant le fichier solde du système informatique du budget, parce que c'est le budget qui paye, au titre des mois de juillet et août. Au niveau du ministère de l'enseignement supérieur, vous avez 707. Au niveau du ministère de la formation professionnelle, vous avez 1462. Au niveau du ministère de l'éducation nationale, vous avez 1392 pour un total de 3561. Vous avez là la différence déjà entre le fichier, la différence qui existe entre le fichier qui a été fourni qui sort donc du ministère du budget et le fichier que les différents ministères en charge de l'éducation nous fournissent. Alors, vous avez la différence également entre le fichier solde du système informatique et celui qui a été fourni. Au niveau du ministère de l'enseignement supérieur, vous avez 162 comme différence. Au niveau de l'enseignement professionnel, vous avez 156. Au niveau du MENA, vous avez 108 pour un total de 327. Vous avez également des effectifs qui ne figurent pas sur le fichier solde, mais qui ont été fournis, qui figurent sur le fichier qui a été fourni par la présidence de la République. Vous avez 5 au niveau de l'enseignement supérieur, 239 au niveau de l'enseignement professionnel, 148 au niveau de l'éducation nationale pour un total de 432. Alors, vous avez également des effectifs en fonction des ministères, suivant l'organigramme. Au niveau du ministère de l'enseignement supérieur, vous avez 344. Au niveau de la formation professionnelle, 382. Au niveau du MENA, 874 pour un effectif de 1605. Oui. Alors, vous avez également des effectifs au niveau du cabinet qui émargent au niveau déconcentré des mêmes ministères et des effectifs du cabinet composés de contractuels et autres personnels émergents ailleurs. Vous avez aussi le cas des effectifs non en fonction qui n'émargent pas au cabinet. Vous avez une différence donc qui est là. Je vous donne juste la différence. Au nombre de 2494 en tout, vous avez 1777 au niveau du ministère de la formation professionnelle, 362 au niveau du ministère de l'enseignement supérieur et 539 au niveau du ministère de l'éducation nationale. Alors, je vous donne juste la conclusion de ce résultat qui a été trouvé par l'inspection générale d'État. Des effectifs en fonction reconnus par les responsables des différents services départementaux, des différents services de l'éducation, mais qui ne disposent d'aucun acte d'affectation. Ils sont au nombre de 177, dont 132 à l'enseignement, à la formation professionnelle et 45 au niveau du ministère de l'Éducation nationale. Vous avez également un nombre important de personnel de département contrôlé, 102 au niveau de la formation professionnelle et 138 au niveau de l'éducation nationale, qui ont par exemple leur salaire domicilié dans d'autres directions qui sont autres que les services où ils viennent par exemple travailler. Donc à ce stade, l'inspection générale révèle que nous avons une sorte de pléthore au niveau des directions, des différentes directions en charge de l'éducation. Au niveau de la formation professionnelle, on a plus de monde qu'il n'en faut parce que je vous ai donné l'organigramme. Au niveau de l'éducation nationale, la même chose. Et également au niveau de la recherche scientifique du ministère de l'enseignement supérieur, la même chose. Je pense que les documents existent. Si on veut travailler dans le but d'assainir le fichier de l'éducation nationale pour mettre fin à ces questions de doublons, je pense que le travail, on n'a pas à réinventer la roue. Il y a un travail sérieux qui a déjà été fait depuis 2003. Il y a aussi un travail qui a été énorme, qui a été abattu, qui n'est pas encore fini certes, mais oui, par Dr Bano. Oui. On peut rapidement arriver à un bon résultat afin de débarrasser le système éducatif de tous ces facteurs qui le mettent en retard. Si vraiment on veut travailler, au cas contraire, ce travail également sera fait par la commission qui a été constituée et les résultats seront mis dans les tiroirs. Voilà, vous êtes chez les GG. Radio Espace, les grandes gueules. Leur spécialité, c'est la démesure totale. Tant qu'ils ne changeront pas, nous ne changerons pas non plus. Les grandes gueules, à suivre tous les jours sur la radio d'opinion. Radio Espace.